Bienvenue au Musée canadien de l'Histoire, le Musée national d'histoire du Canada. Il s'agit de l'une des plus anciennes institutions publiques du Canada, un centre d'excellence muséologique respecté qui partage son expertise en histoire, en archéologie, en ethnologie et en études culturelles tant au Canada qu'à l'étranger. Le musée est situé à Gatineau, au Québec, juste en face de la capitale du Canada, Ottawa. Cet édifice, conçu par l'architecte pied-noir et métis Douglas Cardinal, a été inauguré à cet endroit en 1989, bien que les origines de notre institution remontent plus loin que la Confédération. Le musée se trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Le Musée canadien de l'histoire collectionne et préserve des objets importants pour l'histoire du Canada. Nos collections contiennent plus de 4 millions d'artefacts. L'une des choses les plus importantes que nous faisons est de présenter et d'interpréter ces objets importants dans des expositions. Le Musée canadien de l'histoire, conçu par l'architecte autochtone Douglas Cardinal, reflète le paysage sur lequel il repose, ainsi que l'eau qui coule le long de sa magnifique façade. Mis au défi de concevoir un bâtiment qui abriterait d'importantes collections provenant de diverses communautés du Canada et qui servirait de pont culturel, il a appliqué son style et son éthique unique au musée. Cardinal estimait qu'il était important de créer un symbole puissant qui se rapporte à l'eau, à la terre et à la beauté sculpturale de la terre, en harmonie avec le terrain sur lequel le musée est situé. La Grande Galerie donne un aperçu saisissant de l'histoire et du patrimoine culturel et spirituel des Autochtones de la côte ouest du Canada. Son fenêtrage de forme incurvée, haut de 6 étages, offre une vue imprenable sur la colline du Parlement. La salle constitue la pièce maîtresse de l'architecture du musée et l'un des lieux publics les plus imposants au pays. L'une des premières choses que l'on remarque en regardant la Grande Galerie, ce sont les étonnantes structures des maisons situées le long d'une promenade de cèdre. Ces 6 façades de maisons ont été recréées à partir de photographies historiques et d'histoires orales de maisons qui se trouvaient dans des villages côtiers il y a environ 100 à 150 ans, et elles sont disposées sous la forme d'un village de la côte nord-ouest du 19e siècle face à l'eau. Chaque maison représente un style architectural différent développé dans les sociétés autochtones de la côte sud à la côte nord. Ensemble, les maisons illustrent la diversité culturelle et architecturale de la région. Derrière les façades se trouvent des expositions qui racontent l'histoire et les cultures des collectivités de la côte du Nord-Ouest. S'appuyant sur des objets et des œuvres d'art des collections du musée, d'artistes historiques et vivants, les expositions des maisons de la Grande Galerie se concentrent sur la présence et la diversité autochtone et ont été développées au cours de plusieurs années avec un comité de consultation composé de membres de collectivités côtières du Sud, du Centre et du Nord. La salle des premiers peuples parle de l'histoire des peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. La conception des expositions de la salle des premiers peuples a été guidée par les recommandations du Groupe de travail national sur les musées et les premiers peuples. Un groupe consultatif diversifié, composé de membres de partout au Canada, a aussi fourni une rétroaction et des conseils à l'équipe de conservation. En suivant les expositions de la salle, le public est invité à explorer des objets historiques et contemporains, étroitement liés aux histoires qui reflètent à la fois la continuité et le changement, rappelant que les peuples autochtones sont à la fois modernes et attachés aux traditions, et que, malgré les nombreuses pressions coloniales auxquelles les communautés autochtones ont été et sont encore confrontées, leur culture reste dynamique et vivante. La salle de l'histoire canadienne est l'exposition phare du musée. Elle est la plus importante et la plus ambitieuse exposition jamais consacrée à l'histoire du Canada. Au cœur de la salle se trouvent plus de 1500 artefacts, des objets authentiques qui étaient présents lors d'événements et de moments charnières qui ont contribué à façonner le Canada d'aujourd'hui. La salle de l'histoire canadienne est divisée en 3 galeries. La Galerie 1 est consacrée à la période allant des premiers établissements humains jusqu'à la conquête britannique de la Nouvelle-France en 1763. Nous y découvrons comment s'est formé le territoire et comment les premiers humains l'ont occupé. Nous apprenons comment, au fil des milliers d'années, les premiers peuples ont créé des liens spirituels puissants et durables avec la terre et les animaux et se sont dispersés à travers l'Amérique du Nord. Enfin, la galerie raconte l'arrivée des Européens il y a environ 1000 ans, les conséquences de cette nouvelle présence et la création d'établissements européens permanents.
La Galerie 2 couvre l'histoire du Canada entre 1763, date de la conquête du Canada par les Britanniques, la fin de la guerre de 7 ans et le début de la Première Guerre mondiale. Les histoires sont racontées du point de vue des colons britanniques et français et des peuples autochtones. La Galerie 3 couvre les 20e et 21e siècles, le Canada moderne. Cette galerie explore la manière dont le Canada s'efforce de devenir un pays prospère, indépendant et de plus en plus inclusif. Elle met en lumière de manière très concrète la lutte des individus et des communautés pour l'inclusion sociale, pour leurs droits, pour leur culture. Elle montre aussi que le défi de concilier les différences demeure une constante dans le Canada d'aujourd'hui. Cette galerie se concentre sur les histoires qui sont au cœur de notre identité en tant que nation. Un total de 18 récits sont relatés dans ces galeries, chacun correspondant à un chapitre distinct de l'histoire du Canada. Ces histoires racontent notre pays et tentent d'expliquer les liens entre le passé et le présent, en plus de révéler ce qui a façonné notre identité à travers une multitude de points de vue. Le musée offre un large éventail d'expériences et de ressources éducatives qui sauront fasciner les élèves de tous les niveaux scolaires. Par l'entremise d'artefacts, d'histoires vécues, d'œuvres d'art, de photographies et de présentations interactives, les programmes scolaires du musée permettent de découvrir l'histoire du Canada dans toute sa richesse, et ce, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Allons explorer ces offres en détail. La Zone pédagogique est une nouvelle initiative Web visant à apporter des sources primaires pertinentes et de haute qualité dans les salles de classe du pays. Lancé en mai 2020 avec l'aide d'un groupe consultatif national composé d'enseignants et d'enseignantes, ce site web bilingue propose des trousses thématiques sur l'histoire du Canada. Ces trousses contiennent des objets, c'est-à-dire des artefacts numérisés, du contenu audio et vidéo, ainsi que des documents d'archives liés aux thèmes choisis dans les programmes d'études canadiens. Chaque objet numérisé comporte des suggestions d'activités basées sur la recherche et le contexte historique dans lequel il s'inscrit. L'engagement communautaire est également essentiel à l'élaboration de nos trousses, permettant de s'assurer que des voix et expériences authentiques sont représentées. La trousse Les arts et les techniques des Haïda en est un exemple. Le Musée canadien de l'histoire a travaillé avec une tisserande Haïda, le musée Haïda Gwaii et le Bureau de la langue Haïda pour créer cette trousse qui explore des exemples d'expression culturelle et des technologies Haïda, notamment des boîtes en bois cintré, des tissages et des sculptures en argilite. Afin d'assurer l'accessibilité aux écoles situées dans des régions où il y a des problèmes de connectivité à Internet, nous pouvons envoyer des copies physiques du contenu sans frais, y compris le contexte historique, des suggestions d'activités et des fichiers médias sauvegardés sur une clé USB. Les boîtes à histoire offrent gratuitement une expérience d'apprentissage pratique et permettent au Musée canadien de l'histoire d'entrer dans votre salle de classe. Provenant de tout le pays et représentant des perspectives variées, les objets savamment conservés qui s'y trouvent mettent en lumière la richesse et la diversité de l'expérience canadienne. Ces objets peuvent servir de point de départ pour parler des différentes périodes de l'histoire du Canada ou comme leçon de recherche historique pour développer la pensée critique et les compétences historiques des élèves. Conçue pour l'apprentissage par la découverte d'objets et la recherche, la boîte à histoire contient des objets authentiques et des reproductions d'objets liés à l'histoire du Canada des temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, ainsi que des outils pour aider le personnel enseignant à diriger des activités et à présenter des leçons intéressantes. Les classes de partout au pays peuvent découvrir le musée en explorant 25 objets qui racontent l'histoire du Canada. Les objets de la boîte à histoire couvrent 3 époques historiques, soit les débuts du Canada, le Canada colonial et le Canada moderne. Ces époques correspondent aux récits et aux sujets que l'on retrouve dans la salle de l'histoire canadienne du musée. Des artistes de partout au Canada ont participé à la fabrication de certains objets de la trousse. Un hameçon à flétan de Haïda Gwaii, des lunettes de neige du Nunavut, des motifs floraux métis de la Saskatchewan, des œufs Pisanki de l'Ontario et un tambour Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Ce ne sont que quelques-uns des objets qui mettent en valeur les riches traditions culturelles du Canada. Chaque objet de la boîte à histoire reflète un ou plusieurs des thèmes suivants: identité canadienne, géographie et environnement, relations entre les peuples autochtones et européens et symboles, arts et expressions culturelles. Tous ces sujets sont abordés dans les programmes scolaires nationaux. La boîte à histoire comprend des documents d'information, des plans de cours et des suggestions d'activités d'apprentissage qui s'appuient sur les concepts de la pensée historique.
Les enseignants et les enseignantes peuvent facilement adapter leurs leçons en fonction des besoins de leurs élèves. La boîte à histoire peut être utilisée pour enseigner à plusieurs niveaux et couvre plusieurs programmes d'études au Canada. N'importe quelle école canadienne peut emprunter une boîte à histoire pour un maximum de 2 semaines et ce, gratuitement. Présentés en direct, les programmes scolaires virtuels du Musée canadien de l'histoire sont interactifs. Ils sont offerts aux écoles de partout au Canada pour les groupes en personne ou en téléenseignement. Tous les programmes sont présentés par une personne du Musée de l'histoire à l'aide d'une présentation interactive, généralement sur Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. 3 programmes sont disponibles, offerts gratuitement pour les écoles au Canada. Le premier, point saillant de la Grande Galerie, entraîne vos élèves dans une visite interactive et captivante de la Grande Galerie du musée. Le programme Premier peuple de la côte du Nord-Ouest explore l'art et les pratiques culturelles emblématiques des premiers peuples de la côte du Nord-Ouest avec l'aide d'un support visuel PowerPoint captivant portant sur la Grande Galerie du musée. Le programme La Confédération, l'histoire ne s'arrête pas là, est également présenté par une personne du musée avec l'aide d'un support visuel PowerPoint. Les élèves découvriront des personnages historiques clés pour comprendre pourquoi la Confédération a suscité la controverse pour tant de gens. Le personnel enseignant trouvera sur le site Web du musée les liens avec le programme d'études, la description des programmes offerts et la préparation à la réalisation des activités en classe. Le site Web du Musée de l'Histoire est une source d'informations inestimable. Vous y trouverez des expositions en ligne, des activités, des vidéos, l'accès à nos collections, des blogs et bien plus encore. Une visite virtuelle vous est également offerte gratuitement sur notre site Web. Présentant le point de vue de l'équipe de conservation du musée, cette vidéo unique parcourt en détail les expositions du musée, dont les grandes favorites du public, notamment la Grande Galerie, la salle des premiers peuples et la salle de l'histoire canadienne. Le musée offre un large éventail de possibilités d'apprentissage dynamiques et captivantes qui fascineront les élèves de tous les niveaux. En plus des programmes virtuels, des boîtes à histoire et de la zone pédagogique, nous proposons des films documentaires inspirants via notre programme Le Ciné Plus dans votre classe. Ces offres et bien d'autres sont maintenant regroupées sur une seule page Web. Le personnel enseignant qui souhaite rester en contact et être informé des offres éducatives à venir est invité à s'inscrire au Club des profs, qui offre de multiples avantages. L'adhésion est gratuite et permet de découvrir les innombrables façons dont le musée peut offrir du soutien aux salles de classe. Nous espérons pouvoir échanger avec vous virtuellement bientôt.